Quand elle était la sœur à mon ami, c'est maman Blandine. Quand le balayer, je suis occupé, je me dis. Ancien, que nous soyez. Intercesseur, reçoit maman Blandine. Quand on regarde là-bas, c'est qui ne peut pas briser. Lui aussi, chaque jour c'est les mêmes choses. Va dedans, va l'écouter. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne reçoivent plus les brebis. Quand il se dit que la brebis de leur brebis que vous l'avez, et même spirituel, en ce moment-là, il se dit qu'il a beaucoup de choses à faire. Tu viens encore là avec ces chichis. Moi, avec ceci, mon mari, mes enfants, ma famille. Tous les jours, il t'impose les mains pour toi. Il constate que tu continues à te lamenter. Il va maintenant dire, ancien, prends le cas là. Je suis la torture. Parfois, un métier là. Mais ce matin, l'Éternel permet qu'on te le dise. Assurément, parmi vous, quelqu'un avait été esquivé par un homme de Dieu. Tu arrives à aller voir le fourgi. Le fourgi, il est disponible avec disponible. Il y a des gens qui vont en Kouéda. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par les hommes de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur te dit, Koula, commence à grandir dans la foi. Commence à marcher de façon digne. Commence à marcher dans l'obéissance. Et dans ce moment-là, tu n'auras plus besoin de courir derrière vous pour prier. Toi-même, tu vas commencer à prier parce que tu es disciple du Seigneur. Amen. Ne dépends pas des pasteurs pour que tu sois élevé. Le pasteur te montre le chemin. Et toi-même, tu continues. Quand tes enfants commencent à faire des tétés, le premier pas il tombe, le deuxième pas il tombe, troisième pas, quatrième pas, les avec là-bas. Alléluia. Mais quand tu as un souci, il faut toujours il faut toujours tous les jours dans les problèmes. Quand le pasteur est en méditation de sa parole, il y a un dossier. Je vais envoyer le frère Diomède, pas sa vie à moi, je suis occupé. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé à fuir à cause de notre attitude. Quand un enfant de Dieu marche dans la droiture, il y a aussi la croissance spirituelle. C'est la vérité, maman. Tu n'es plus bébé spirituel. On voit le vieillard est tombé. Ça fait des lustres, ta vie a changé. En ce moment-là, tu te dis que le Seigneur des armées m'a fait grandir pas en vain. Il m'a fait grandir pour porter des fruits. Il m'a fait grandir pour que je sois un porteur de solutions. Il m'a fait grandir pour que je sois quelqu'un qui va aider tous ceux qui ont des soucis. Mais dans la droiture, tu vas amener tout le monde à la lumière de Dieu. Montre la poupée à gauche. Et Dayan, il a dit là, il y a tout droit. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne t'obéit pas, ne force pas. Ce n'est pas l'évangélisation que nous faisons pour forcer. L'évangélisation que nous faisons, c'est avec gaieté de cœur. Quelqu'un ouvre son cœur. Il y a une maman était avec l'ancien David Magoso. Qui me dit, je ne viendrai pas à l'église parce que vous faites la offrande. Ça veut dire que la tête, il y a rien. Quand il y a une chose qui tient du monde, on va tout là, il va bien faire, il a dit. Alléluia. On ne peut pas fuir l'église parce qu'il n'y a pas de fond. Donc ça veut dire que dans les églises où on dit un à un. Oui, il y a des églises. On met le panier, première rangée. Quand tu es là, tu te dis aujourd'hui tu n'as pas donné. Demain tu n'as pas donné. Mais monsieur, il y a comme la mouille avec l'église. Au moment où je vais venir à l'église, je n'ai pas de fond. J'ai dit Dieu a besoin de ton cœur. L'obéissance souvent mieux que le sacrifice. Tiens maman, là regarde à l'engagité. En ce moment-là, le Seigneur est triste. C'est que tu ne le connais pas. Il ne t'a pas sauvé que tu lui donnes 100 francs. Il ne t'a pas sauvé que tu lui donnes 5 000. Il ne t'a pas sauvé que tu lui donnes 1 million. Mais il t'a sauvé pour le servir. Ce n'est pas pour tes richesses. Ce n'est pas pour ta beauté. Parce que c'est lui qui t'a tout donné.